Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Lazarus. Bon, alors en réalité, on va parler plus que ça, plus que Lazarus. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les ans, à cette époque de l'année, je fais ménage dans mes fichiers. Et en faisant le ménage de mes fichiers, je me suis rappelé que, en réalité, avant de faire mon cours de Python en licence, je faisais un cours de Delphi. Alors, Delphi, oui et non, oui, en réalité, parce que c'est aussi un langage, mais c'est aussi un environnement de développement, hein. C'est ce qu'on peut voir sur la page Wikipédia qui est ici. Voilà, c'est que on peut le voir comme du Pascal objet. Delphi, on peut le voir comme du Pascal objet, mais c'est aussi un environnement de développement. Voilà. Donc, je faisais mon cours jusqu'en 2015 où la vague Python est arrivée et c'était impossible en licence de ne pas faire de cours de Python aux étudiants. C'était pas possible. C'était pas possible. Voilà. Donc, j'ai dû mettre de côté mon cours de Delphi avec mes séances, même si je le regrette un peu parce que Delphi a l'avantage, enfin le langage Pascal, Pascal et Pascal objet, a l'avantage d'être extrêmement bien fait. Moi, je trouve, il faut tout déclarer, c'est fortement typé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, de typage à la volée avec des transtypages qui étaient extrêmement, non, non, en Delphi, il fallait que ce soit très bien carré, en Pascal, Pascal objet, il faut que ce soit très bien carré, et j'appréciais beaucoup ce langage. Voilà. Mais bon, il faut s'adapter. Voilà, on forme des étudiants qui font l'entreprise et c'était impossible qu'on n'amène pas les étudiants sur Python en 2015. Voilà, déjà en 2015, on était en retard. Mais bon, ok. Donc, en faisant du ménage dans mes fichiers, parce que je fais du ménage de temps en temps, on passe un petit coup de balayette là pour essayer de nettoyer un peu mes dossiers, je suis tombé sur ce que je faisais, voilà, et qui était regroupé sur ce site-là. Alors, ce site-là, il est là, hein, l'URL, il est là. Il y avait, comme d'habitude, une petite description. Ensuite, les outils, j'utilisais la version personnelle de Delphi à l'époque, ce qui posait problème également, parce que installé dans la salle machine, on commençait à me dire que c'était compliqué, parce que même si c'est une version gratuite, c'est pas une version libre, tatati, tatata, enfin, on sait comment sont les DSI. Voilà. Et ensuite, je mettais en ligne systématiquement ici mes supports de cours. Voilà, ce qui me permettait de réduire au minimum la partie CM. Faire de la CM sur la syntaxe d'un langage, c'est de la bêtise, c'est une perte de temps pour les étudiants et pour les enseignants. Pour les enseignants, mais pour les étudiants, c'est quand même dommage, hein, parce qu'en réalité, maintenant, on trouve ça partout sur Internet. Donc, aller passer 2 heures de CM à expliquer un langage, qu'est-ce qu'il y a dans un langage? C'est les concepts qui sont importants. Les spécificités d'un langage, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, il n'y a pas la boucle fort. Ce qui est important, c'est le concept de boucle et de boucle indicée ou boucle fort en tous les cas. Voilà. Mais comment ça s'écrit dans tel ou tel langage, c'est pas un souci. C'est l'algo qui est important. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je mettais ici systématiquement le support. J'en parlais rapidement et après, on travaille sur des exercices. Le plus important, c'est de s'exercer et que je sois là pour pouvoir suivre les étudiants. J'explique ça parce que il y a des enjeux autour de ça actuellement sur comment enseigner des cours de programmation. Voilà. Moi, je pense que faire des CM sur de la syntaxe, c'est de la bêtise. Alors, qu'on m'entende. Alors, très bien, je commence très bien l'année. Hein, oulala. Alors, une fois que c'est ça, donc j'avais mis support et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis en ligne tous mes TD. Voilà. Donc, toutes les séances de TD sont là, à peu près 1h30 à peu près. Voilà, et j'ai mis tous les corrigés. Voilà, j'ai mis tous les TD qui sont là, sauf la 10e, parce qu'il faut que je la remanie un peu. Il y a des soucis sur la 10e. Voilà, comme j'étais en classe avec les étudiants, je pouvais expliquer dans le DTS ce que je souhaitais. Mais là, c'est pas pareil, je ne suis pas en classe avec vous, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Voilà, et du coup, il faut que je réexplique bien cette séance 10. Toutes les autres séances, là, je les ai vérifiées, je les ai réécrites quand il y avait des ambiguïtés. Normalement, elles sont directement utilisables. Et j'ai mis ici tous les corrigés. Tous les corrigés sont là. Voilà, très bien. Comme d'habitude, ils sont en ligne, vous les utilisez comme vous le souhaitez. Si je mets en ligne, c'est que c'est accessible librement. Voilà. Et vous faites ce que vous voulez avec. Très bien. Moi, ce que je souhaite tout simplement, c'est que ça puisse contribuer à la formation des étudiants. C'est ça que je souhaite. Bien, donc il manque que la 10, sinon tous les autres, là, ils sont là. Ils sont là, voilà, avec les corrections qui sont là. Très bien. Si je prends par exemple ici la séance 8, voilà, le sujet de TD, il est comme ceci, hein, comme tous mes sujets de TD. J'explique ce que je veux, je monte des copies d'écran quand c'est nécessaire, voilà, et il y a la correction qui est ici en face. Par exemple, la séance 1, voilà, je monte des exercices et on a ici la correction qui est en face qu'on pourrait télécharger. Très bien. Alors,
jusque-là, tout va bien. Donc, on a tout ce qui est là, c'est utilisable. Mais bien sûr, j'ai changé d'outil. J'ai changé d'outil, pourquoi? Parce que je voulais absolument qu'on utilise un outil libre, totalement libre. Et l'outil qu'on utilise maintenant, que j'ai utilisé pour faire les corrections, donc toutes les corrections qui sont là, elles ont été faites avec l'outil donc Lazarus. Alors, Lazarus, il est là. Voilà, le site web, il est là. Et vous avez une description sur Wikipédia qui montre bien que c'est un environnement de développement intégré qui est basé cette fois-ci sur FreePascal. Et FreePascal, c'est un compilateur qui fonctionne avec du Pascal objet. Voilà. Donc, et qui se rapproche le plus de Delphi. Hein, l'environnement de développement lui-même déjà et le langage lui-même aussi. Hein, voilà. Donc, ce qui est très intéressant du coup, c'est que j'ai repris le cours qui est là, j'ai réécrit toutes les corrections, j'ai un peu modulé les sujets quand c'était nécessaire pour qu'on puisse l'utiliser avec Lazarus. Et voilà, ils sont là. Alors bien sûr, comme je ne suis pas en salle de cours encore une fois, il faut que je montre quand même certaines choses. C'est pour ça que je me suis mis en tête de faire une série de vidéos voilà, avec les éléments qui sont là. Donc, la première vidéo, c'est aujourd'hui, je vais le faire, hein, donc le tout doux, je vais l'enlever tout de suite tout à l'heure, là, c'est comment fonctionne Lazarus, comment on peut utiliser Lazarus, voilà, pour compiler un programme. Pour l'instant, on tient un programme purement console. Très simple, très simple. Voilà. Alors, dernier point avant de commencer, sur cette première vidéo aussi, hein, donc j'ai mis les titres qui sont là, mais je n'ai pas mis en ligne, je vais les mettre en ligne tout à l'heure du coup. Hein. Voilà, il y a des références sur Internet qui vous permettent de progresser. Alors, il y a le guide de langage Delphi sur Embarcadero, qui est l'éditeur de Delphi, hein, cette fois-ci de Delphi commercial, voilà, qui est là avec le guide de langage. Lisez. Hein, voilà. Ensuite, il y en a aussi, c'est Lazarus Wiki, voilà, où on a des éléments aussi très intéressants. Ça vous permet également de regarder la documentation. Qu'est-ce que c'est que la classe, par exemple, string list, comment utiliser, quelles sont les propriétés, quelles sont les méthodes. Et enfin, un dernier site que j'ai beaucoup utilisé en son temps, c'est Delphi Basics. Voilà, là également, on a une documentation qui est très très bien organisée, voilà, et qui nous permet de retrouver facilement. Par exemple, tout à l'heure, je vais montrer les routines de sysutils, qui est une module, une bibliothèque de Delphi, et voilà, les fonctions qui sont disponibles dans sysutils. Voilà. On peut faire aussi une recherche par autre élément. Par exemple, comment on fait des boucles, voilà, et on a les différentes manières de faire, for, c'est pas mal, c'est très bien. Voilà, donc 3 documentations ici, parce que bien sûr, dans une vidéo, je ne peux pas tout dire. Très bien, une fois que ça c'est dit, voilà, je vais faire donc la première vidéo qui est ici, c'est comment on crée une application console en Lazarus, avec Lazarus, voilà, et comment on le fait fonctionner, quelles sont les différentes étapes, et qu'est-ce qu'il faut regarder quand on crée un projet. C'est ça l'idée. Alors Lazarus, donc je l'ai récupéré là, voilà, je l'ai récupéré, et je l'ai installé, tout est nickel, et j'ai mis le raccourci qui est ici. Une fois qu'il est installé, vous pouvez le lancer, vous double-cliquez sur le raccourci tout simplement, c'est ce que je fais là, et ça le lance, voilà. Très bien. Oui, comme j'ai fait des essais et que j'ai plusieurs fenêtres, je m'embrouille un peu, tac, là c'est fait. Alors par défaut, en fait, il crée un projet par défaut, hein, il crée un projet qui est une application graphique. Nous, on ne veut pas, nous, on veut fonctionner avec une application console pour l'instant. Donc c'est pour ça que le projet en cours, on va le fermer, paf, voilà. Et maintenant, nous avons une interface pour créer un nouveau projet. C'est ce qu'on va faire. Donc, voilà. Hein. Donc, quand vous lancez Lazarus la première fois, il met un projet par défaut qui n'est pas enregistré, hein, ou c'est une application graphique avec une interface graphique. On avait vu la fenêtre principale. On saura ce que c'est. Je vais faire la vidéo un peu plus tard. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Donc, vous fermez ça. Hein, projet, fermez projet. Et maintenant, nous pouvons créer un nouveau projet. Donc, je crée un nouveau projet et dans les différents types de projets qu'on peut créer, on va créer un programme simple. C'est le programme le plus simple possible. Voilà. Alors, je vais créer un programme simple et je clique sur OK. Très bien, nous sommes prêts et nous pouvons écrire une application console. Alors, pour bien voir ça, tac, bon, ça, je vais fermer et je vais aller dans le dossier de démo. Voilà le dossier de démo dans lequel je vais mettre mon programme simple. Voilà. Ça vous permettra de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, la première chose à faire, dans un premier temps, c'est enregistrer votre projet. C'est toujours la première chose à faire, comme ça, vous êtes sûr que tout est nickel. Donc, je vais enregistrer, voilà, et je vais le mettre en bureau démo, et je mets projet démo 1. Projet démo simple. Et voilà, vous avez vu qu'il crée 3 fichiers. Il crée 3 fichiers. Alors, essayons de voir ce qu'il y a dans 3 fichiers. Le LPI, c'est la description de votre projet. Hein, donc, il l'écrit, voilà, c'est les fichiers de configuration de votre projet, en fait.
Voilà, très bien. Très bien, donc ça c'est excellent. C'est pour ça qu'il donc demande d'enregistrer. Mais vous remarquez que le code source, là, il est dans un fichier qui est LPR. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le LPR cette fois-ci? Regardons ce qu'il y a dans le LPR. Voilà, c'est le code source, effectivement. C'est là-dedans que nous allons programmer. Donc, le LPI, il le crée. Ça lui permet de piloter votre application. Hein. Il dit bien que le code source de votre projet, il est là. Voilà. Mais nous allons travailler dans le LPR. Enfin, il y a un dernier fichier qui est le LPS. C'est la configuration de votre espace de travail. Donc, généralement, le LPS, on n'y touche pas non plus. Le LPI, on n'y touche pas directement. Le LPS, on n'y touche pas directement. C'est la configuration de votre espace de travail. Nous allons travailler dans le LPR. C'est le fichier qui est édité ici. Voilà. Alors, pour montrer comment fonctionne l'outil, on va créer un petit programme très simple où on demande à l'utilisateur de rentrer un prix hors taxe et on va calculer son prix TTC. OK. Alors, j'ai préparé le code, hein, je ne vais pas commencer à improviser ici. Voilà, donc comme d'habitude, hein, on déclare les variables. Enfin, comme d'habitude, dans les langages bien comme il faut, enfin moi que j'apprécie beaucoup, on déclare les variables et on les type. Voilà. Ce qu'on ne fait pas dans les autres langages. Maintenant, dans les langages comme Python et R, on ne fait plus ça. Moi, je préfère, j'apprécie beaucoup qu'on ait un endroit, un espace dédié où on peut déclarer toutes les variables en les typant correctement. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un programme normal? Tout simplement, je saisis le prix hors taxe, je vais faire le calcul et je vais afficher les résultats. Donc, c'est ce que je fais ici. Hein. Donc, je saisis le prix hors taxe. Voilà. Ensuite, je vais faire le calcul. Voilà. C'est P TTC 2 égale PHT fois 1.2 avec une TVA à 20%. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est affichage des résultats. Donc, ln, voilà, de PTTC est égal PTTC. Hop là. Très bien. Voilà un programme très simple. Donc, j'ai sauvegardé tout le temps. Hein. C'est devenu un réflexe chez moi. Je me suis rendu compte après coup, j'ai fait CTRL S systématiquement. Voilà. Une fois que c'est enregistré, je peux lancer mon programme. Donc, le plus simple, c'est d'appuyer ici. Exécuter. Hein. Il y a un raccourci F9. Voilà, comme sous Spider, d'ailleurs, d'Anaconda. Hein. Voilà, exécuter aussi. On peut exécuter. Voilà. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais réduire ça un peu pour qu'on voit bien ce qui se passe, parce qu'on va voir quelque chose arriver ici. Je lance mon programme. Voilà, est-ce que, donc là, c'est des informations de débougage. Vous activez les deux tout simplement par défaut, il n'y a pas de problème. Très bien, il a ouvert dans notre fenêtre, donc je l'ouvre. Voilà, donc je rentre le prix hors taxe. Voilà. Et c'est passé très vite. Il a fait le calcul, il l'a affiché, il a fermé la fenêtre. Bon, ça, c'est un peu gênant, ça. Très bien, donc je vais rajouter ici blocage de la console. Voilà, et je fais un read. Alors, j'explique un peu mon programme 2 secondes, mais bon, normalement, vous avez lu le support de cours. Hein. Normalement, vous avez bien lu ce premier support-ci, normalement à ce stade-ci. Hein. Base de Delphi, comment on crée un programme, ainsi de suite, l'algorithmie, les différentes étapes. Voilà. Alors, ce support, je l'avais fait avec Delphi à l'époque, Delphi 6 version personnelle, mais on peut le transposer sans problème sous Lazarus. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Hein? Je fais un affichage, voilà, pour dire entrer le prix hors taxe. Ensuite, là, je saisis le prix hors taxe, qui est de type double, un réel. J'ai déclaré ici les différentes variables à utiliser. Ensuite, je fais le calcul en utilisant la deuxième variable intermédiaire. J'affiche le résultat. Et vous avez vu qu'il a affiché le résultat, il a fermé la console, ce qui n'est pas très cool, ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je mets un readln, une fausse saisie, si vous voulez, pour que tant qu'il ne tape pas sur entrée, la console reste ouverte. Je relance de nouveau. Paf. Voilà, il est pénible. Hein, voilà. Et je mets par exemple 150 prix hors taxe et on a le résultat en prix TTC. C'est très bien. Alors vous dites, oh là là, c'est bizarre, c'est souvent ce que me disent les étudiants. Pourquoi cet affichage très bizarre là? On va discuter de ça après. Voilà, mais on a bien 180 ici. OK, une fois et il a bloqué la console qui ne se ferme pas parce qu'il y a le readln derrière. Si je tape entrée, ça y est, ça le fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un langage qui est compilé. Hein, Lazarus ou Delphi, en tous les cas, le Pascal objet est un langage compilé. Et regardez, effectivement, il a rajouté un fichier, là, vous avez vu. Il y a le LPR, LPI, LPS, qu'on a détaillé tout à l'heure, et maintenant, on a un exécutable. Il a créé un exécutable. C'est un langage compilé, et donc c'est un exécutable qu'on peut lancer en dehors de l'environnement de travail. C'est ça l'intérêt, hein, c'est ce que je fais ici. Voilà, je le lance de nouveau, il est là, c'est pénible. Hein. Voilà, et si je rentre 200, par exemple, vous avez vu, hein, il affiche bien 240 et il attend que la console
il attend que je rentre entrée pour fermer la console. C'est un langage compilé, donc on a bien un exécutable qu'on peut lancer tout seul. Vous avez bien vu, hein. Je le lance ici, 250, paf, ainsi de suite. Bien. Alors déjà, ce qui gêne un peu, c'est l'affichage en mode scientifique. Alors sous Delphi, comme sous Python, il y a le concept des modules. Voilà, on peut créer des modules qu'on peut importer. Alors le mot-clé en Delphi, c'est uses, voilà. Et comme dans Python également, il y a des modules préprogrammés qui accompagnent votre distribution. Dans Lazarus, typiquement, on a sysutils. Donc, je vais faire sysutils, voilà. Alors, Delphi est un langage qui n'est pas case sensitive. J'écris en minuscule, majuscule, ça marche pareil. Là, je compile, vous avez vu que ça a marché. Si je mets grand S, là, voilà, je compile, ça va marcher également. Bon, très bien. Une fois que j'ai fait sysutils, dans sysutils, il y a des routines de formatage. Ça, vous le trouvez dans la documentation qui est ici. Si je vais dans sysutils, on a des routines de formatage qui sont là et on va utiliser typiquement format float. Vous avez vu, format float. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Voilà. Bien, très bien. Donc, ici, dans l'affichage de pré-TTC, je vais faire appel à sysutils, voilà, et j'appelle format float. Format float. Voilà, et je mets le code de formatage. Voilà, et je mets le PTTC. Voilà. Alors, exactement comme sous Python, voilà, on met d'abord le nom du module et on appelle la fonction. Alors, ici, en réalité, on n'est pas obligé de mettre le nom du module. On peut mettre directement le format float. Voilà, c'est-à-dire que si je fais comme ceci, là, je compile. Vous avez vu que ça marchait. Si je ne le mets pas, je l'enlève là. Voilà. Donc, en réalité, quand je fais un uses de sysutils, c'est l'équivalent de Python où on fait un import. On peut aussi le voir comme un from sysutils, import, et je mets étoile. Voilà. Très bien. Bon, avec le temps, moi, je préfère qu'on mette les noms. Voilà. Mais bon, c'est à vous de voir. Il faut tout simplement bien savoir que format float est dans tel ou tel module. Une fois que c'est fait, ça, donc je relance. Voilà, de nouveau, il est à côté. Bon, je le remets. Je mets 1050, par exemple. Et voilà, on a un format float avec 2 chiffres après la virgule. Vous avez bien vu le code qui est là. Format float de 0.00. Donc, voilà, et en format décimal, on a bien 2 chiffres après la virgule. Alors, si je mets une autre valeur où on n'a pas 00, par exemple 1001, voilà, 1201.20. Très bien. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ça, je peux fermer mon projet. Je peux fermer mon projet. Je fais projet, fermer le projet. Voilà. Et on peut quitter Lazarus. Alors, si je vais rouvrir mon projet, qu'est-ce qui se passe? Je double-clique Lazarus. Il est lancé. Il n'y a rien pour l'instant. Donc, il n'y a pas de projet là. J'ouvre le projet et je vais dans le répertoire démo. Vous avez bien vu, je suis sur le bureau. Je suis sur démo et j'ouvre le fichier LPI. Le LPI, en réalité, il y a tous les éléments de configuration et la référence sur le code source. Donc, quand je l'ouvre, il est comme ceci. Alors, je vais essayer d'aller plus loin ici. Je vais montrer comment on programme les fonctions. Je vais essayer de montrer comment on programme les fonctions. Comme ça vous fera un tremplin pour aller plus loin. Et comme ça, la prochaine vidéo, je pourrai mettre des choses plus consistantes sur d'autres thèmes. Alors, comment on fait les fonctions? Pour l'instant, les fonctions, on va les regrouper ici. Pour l'instant, mais ce n'est pas une bonne idée du tout, on est bien d'accord. C'est mieux de le mettre dans les modules. Et justement, dans la prochaine vidéo, je montrerai comment on crée les modules sous Lazarus et comment on fait appel à ces modules-là dans d'autres programmes. Des modules qui sont créés par l'utilisateur lui-même, par le programmeur lui-même, et comment on peut exploiter ces modules-là. Là, pour l'instant, ce qu'on a utilisé, c'est un module par défaut qui est déjà installé, qui a été programmé par les développeurs de Lazarus. Voilà, ou de FreePascal. Voilà. Et nous, donc, on peut créer nos propres modules. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, nos fonctions, on le met ici directement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais créer une fonction qui permet de calculer le prix TTC. Comme ça, ce calcul-là, je vais le déporter dans la fonction. Calcul de PTTC à partir de PHT. Alors, je fais une fonction, très bien. Je mets func PTTC. C'est pour faire joli, on n'a pas besoin de mettre le mot-clé func. Ce qui est important, c'est le mot-clé fonction. Func PTTC, c'est pour faire joli. Et il prend en paramètre un prix de type double et la fonction renvoie un double. Voilà. Bon, on a là le formalisme qui est là. Ça, il est dans le cours. Là. Il suffit de relire le cours. Le cours, encore une fois, il est là. On est bien d'accord. Le cours, il est là. Procédure et fonction, appel des fonctions. Vous avez tout le cours. Donc, je ne vais pas refaire le cours. Là, ça ne sert à rien. On est bien d'accord.
Une fois que c'est ça, donc je déclare ici la fonction, les paramètres de la fonction. S'il y en a plusieurs, on les sépare, voilà, par des virgules, deux points, ainsi de suite. Très bien. Une fois que c'est fait ça, très bien, je fais begin, je vais déclarer des variables temporelles. Var, de type double. Dans cet exemple-ci, ce n'est pas nécessaire. Hein. Dans cet exemple-ci, ce n'est pas nécessaire. Voilà, mais je le fais quand même ici. Pourquoi? Parce que ça montre bien qu'il y a différentes zones qu'on déclare une fonction. Et ensuite, on a le corps de la fonction. Ah, je me suis embrouillé un peu là. Voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est fait ça, je fais le calcul. Voilà. Temp de point est égal à P multiplié par 1.2. Voilà. Et pour envoyer le résultat, tout simplement, je reprends le nom de la fonction. Le point est égal au résultat renvoyé. Donc, vous voyez bien que ce n'était pas nécessaire hein, de mettre ce calcul intermédiaire. Tout simplement, je l'ai fait ici. Pourquoi? Parce que j'avais bien envie de montrer qu'on peut avoir une zone ici où on met les variables locales. C'est juste pour ça. Une fois que c'est fait ça, très bien, qu'est-ce qui change dans mon programme principal? Ce qui change dans mon programme principal, c'est que je vais appeler la fonction. Donc, j'appelle la fonction ici, pttc, de point égal à func de pttc, et j'envoie en paramètre le priortas. Là aussi, vous remarquez, hein, là, c'est un paramètre de la fonction, et là, cette fois-ci, c'est la variable ici qui est là, que je passe. On n'est pas obligé d'avoir le même nom, et là, on est bien d'accord, là, et là, on est bien d'accord. Mais tout simplement, hein, ça, c'est un nom générique de paramètre de fonction. Le programme principal, il commence par begin, il finit par un end point. En revanche, mes fonctions commencent par un begin et il finit par un end point virgule. Une fois que c'est fait ça, je compile, ça marche, et donc je peux relancer. Il est là, et je mets par exemple 350, paf, et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que je vais dire. Donc avec ça, là, vous avez matière pour faire la série d'exercices, au moins jusqu'à la séance 3. Il y a tout ce qu'il faut pour faire jusqu'à la séance 3. À partir de la séance 4, là, vous avez besoin des fonctions, voilà, mais il y a un concept supplémentaire, c'est les tableaux. Mais bon, les tableaux, vous avez le cours qui est là, hein. Les tableaux en Delphi, vous avez le cours qui est là. Voilà, mais à partir de la séance 4, on travaille avec des fonctions, ainsi de suite. Et à partir de la séance 5, on a besoin de savoir ce que c'est que les unités, les modules en Delphi, comment on les crée et comment on les intègre dans notre projet, ou s'il y a déjà des unités qu'on a programmées au préalable, comment on va les importer dans notre projet. Très bien, mais ça, c'est une autre histoire. Excellent travail à tous.